Bonjour, chers affranchis. Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. J'ai béni le nom de l'Éternel pour ces dimanches. Je rends grâce à Dieu pour nous avoir donné encore le souffle de vie ce matin d'aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer notre prière de 2 jours sur le thème « Il envoya sa parole et sa parole les guérit ». Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes au moment de notre temps d'édification. Nous voulons d'abord prier avant de commencer à partager la parole de Dieu. Prions, Éternel notre Dieu, nous te rendons encore grâce ce matin. Nous te disons merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur, que tu as renouvelée en nous ce matin d'aujourd'hui. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour cette nouvelle rencontre. Merci pour cette nouvelle journée. Nous la dédions entre tes mains. Nous abandonnons entièrement entre tes mains. Sois au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons partager ta parole. Que tu sois au contrôle de tout. Que ton Esprit, Seigneur, nous dirige. Que ton Esprit, Seigneur, nous utilise. Que ton Esprit, Seigneur, ouvre les oreilles spirituelles de ceux qui vont écouter la parole qui vient de toi, afin qu'une vie soit changée, afin qu'une vie soit guérie, afin qu'une vie soit délivrée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis. Amen, serviteurs et servantes de Dieu. Aujourd'hui, comme j'ai commencé à le dire, nous allons parler de notre thème qui nous a été donné pour cette semaine. Nous allons parler de la guérison. Moi, j'ai choisi de parler de la guérison qui enfreint la loi. Enfreindre la loi, c'est ne pas obéir à la loi, c'est massacrer la loi ou ne pas se soumettre à la loi. J'ai tiré le thème « La guérison qui enfreint la loi » dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Guérison d'une femme les jours de sabbat. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non les jours du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen, chers affranchis. Ici, nous voyons comment Jésus-Christ guérit une femme courbée, une femme qui a souffert pendant plusieurs années. 18 ans durant, elle venait au temple chaque jour. Elle venait prier chaque jour, mais elle n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ. Elle n'avait pas encore rencontré quelqu'un de sa destinée. Il n'avait pas encore rencontré quelqu'un qui était envoyé pour le délier. Ce jour-là, c'était son jour. Il est entré dans le temple comme d'habitude, mais c'était le jour où Jésus-Christ l'avait localisé pour la guérir de son infirmité. Nous sommes en train de parler de la guérison.
La guérison commence d'abord par la conscience de la personne qui se connaît malade. La guérison n'a pas suivi la femme là où elle était, elle s'est avancée pour aller dans le temple et c'est dans le temple là où elle a été guérie. La guérison a trouvé la femme dans le temple, un lieu de rencontre où les gens vont pour rencontrer le Seigneur. Affranchis, serviteur et servante de Dieu, lorsque tu es malade, lorsque tu as des problèmes, où est-ce que tu vas avec ton problème? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, cette femme ici qui venait au temple chaque jour, elle y vient encore comme d'habitude les jours de sabbat. Il y a une loi qui est instaurée pour dire que les jours de sabbat, on ne peut rien faire. Mais c'est ces jours-là où Jésus-Christ choisit pour guérir cette femme. Il délivre cette femme les jours de sabbat. Il délivre cette femme les jours de sabbat. Un jour interdit pour la guérison. Et la femme est guérie. Et tout le monde s'étonne. Et les ennemis de cette femme, les jaloux de cette femme, disent qu'il ne fallait pas que cette femme ici soit sauvée les jours de sabbat. Alors que Jésus-Christ est le maître du sabbat, il vient pour délivrer les jours du sabbat. Il vient pour délivrer les jours de la prière. Il vient pour délivrer au moment où lui les veut et non selon la volonté des hommes. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, Jésus-Christ est au rendez-vous. Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ t'appelle pour entrer dans cette prière programmée pour que tu puisses recevoir ta guérison. Cette femme ici est guérie par Jésus-Christ lui-même qui a enfreint la loi. Il y a une loi établie. Il y a des maladies qui nous tracassent. Il y a des problèmes qui ont assez duré. Il y a des défis que nous ne savons pas relever, qui ont duré plusieurs générations, que nous ne savons pas où les amener. Mais Jésus-Christ est là. Il est capable. Même si dans la famille, dans la famille de ton papa, de ta maman, on a déjà dit qu'une personne de votre génération ne peut pas atteindre un certain niveau. Jésus-Christ est là pour guérir les défis, pour guérir les choses compliquées, pour guérir ce qui n'est pas possible à faire par les mains des hommes. Jésus-Christ est capable. La loi de ta famille, la loi de ton tribu, la loi de là où tu vis ne pourra rien contre toi puisque toi tu as accepté Jésus, puisque toi tu es l'enfant de Jésus, puisque toi tu suis Jésus chaque jour, puisque toi tu es dans sa présence chaque instant et chaque jour. Ta présence, là où Jésus-Christ est, va te délivrer de ces fardeaux que tu portes pendant plusieurs années. Le maître de la synagogue lui-même, celui qui est même le sacrificateur de la synagogue, est jaloux. Il est mécontent de la guérison de cette femme ici. Pour lui, même si cette femme était toujours au temple, la femme devrait toujours rester dans la même position. La femme ne pouvait même pas avoir une autre position. Elle devrait rester courbée jusqu'à la fin de ses jours. Il y a des gens qui nous côtoient, qui nous voient tels que nous sommes, qui croient que nous allons toujours finir dans les mêmes conditions, qui nous montrent la pitié alors que ce n'est pas la pitié, qui nous montrent compassion alors que ce n'est pas la compassion. C'est pour cela que je voudrais t'inviter, toi, affranchi, à te prendre en charge. Ne compte pas toujours sur quelqu'un. Voilà, je vais aller voir un prophète, je vais aller voir tel pour qu'il prie pour moi. C'est elle qui va terminer mon problème. Non, prends-toi conscience. Puisque même le maître des synagogues lui-même voudra que cette femme ici reste toujours infirme toute sa vie. Prends conscience de ton malheur. Prends conscience de ton problème. Amène ton problème. Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Il va te guérir. Il va enfreindre la loi pour toi. Même si la loi établie t'a condamné. Même si la loi établie t'a déjà disqualifié. Lui-même envoie son Fils Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même descend pour délivrer. Il descend pour délivrer, il descend pour guérir. Jésus-Christ s'étonne devant les pharisiens.
devant les maîtres des synagogues. Il demande, vous êtes des hypocrites. Si vos boucs, si vos vaches peuvent boire les jours de sabbat, pourquoi est-ce que cette fille d'Abraham n'a pas droit, elle, à être soignée, à être guérie les jours, à être guérie les jours de sabbat? Les gens privilégient les petites choses pour oublier l'essentiel et peuvent donner à boire à leur bœuf, mais la femme ici ne peut pas être guérie les jours de sabbat. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions parler de ce thème. Jésus-Christ est capable dans toutes tes situations, dans tout ce que toi tu trouves que c'est difficile, ce n'est pas faisable, c'est impossible. Il est le maître de l'impossible. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de guérir ta maladie. Il est capable de donner la solution à ton problème. L'essentiel est que tu prennes conscience de ton état. L'essentiel est que tu saches où aller avec ton état de faiblesse. L'essentiel est que tu saches qui rencontrer. Rencontrer Jésus en toute sincérité. Lui parler de tes difficultés. Lui parler de tes défis. Il est le seul qui est capable de te délivrer. Il est le seul qui est capable de te guérir. Nos ennemis seront confus puisque ce qu'eux croient que Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire. Il y a un maître au-dessus de nous qui est capable de faire quelque chose dans nos vies. Jésus confond les ennemis de cette femme. Ils seront eux aussi confus, nos ennemis, lorsqu'ils verront ce que Dieu va faire pour nous, lorsqu'ils verront la gloire que Dieu nous réserve, lorsqu'ils verront la guérison que Dieu va nous accorder. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous avons notre prière cette semaine qui commence. Prépare-toi, prépare-toi, prends en charge ta situation. Commence à méditer du jour au jour de ta situation pour que tu puisses t'avancer. Viens à la rencontre de notre Maître, viens à la rencontre du Seigneur pour que le Seigneur puisse te guérir. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te bénisse abondamment, qu'il te guérisse de cette maladie, même si les médecins ont déclaré que c'était fini pour toi, même si le monde a vu que tu es foutu, que tu ne peux plus te retourner de cette situation, même si la loi de la famille t'avait déjà condamné. Moi, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est capable. Il est le même, il n'a pas changé. Il est celui qui guérit. Il a opéré plusieurs miracles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait voir les aveugles. Il est capable aussi de guérir cette maladie qui te malmène. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce dimanche, qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse luire sa face et que sa grâce et ta faveur soient ton partage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.